Je vous rappelle que le texte de notre méditation, toujours ce texte que l'on trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Alors que ce matin, nous nous approchons de la table du Seigneur, nous voulons méditer sur la simplicité de notre communion avec Jésus-Christ. Il ne vous aura pas échappé que c'est ainsi qu'on appelle le sacrement de la Seine, la communion. Ce sacrement est appelé communion, et ce n'est pas pour rien. Il signifie, il représente, si vous voulez, il scelle et il fortifie notre communion avec Jésus-Christ. Voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre ce matin. Votre communion avec le Christ, représentée, scellée et vivifiée, fortifiée. Représentée à vos sens, scellée à votre foi, communiquée à votre âme. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Communion au sang, au corps de Jésus-Christ. Communion au Christ tout entier, dans sa personne, ses offices, son œuvre de médiation. Alors méditons ce matin sur la communion, la simplicité de cette douce communion que nous avons avec Jésus-Christ. Et nous commençons en nous souvenant de ceci. Il y a communion avec Jésus-Christ parce qu'il y a union avec Jésus-Christ. Il y a communion pour nous avec Jésus-Christ parce qu'auparavant, il y a union avec Christ. L'union avec Jésus-Christ est le fondement sur lequel repose la communion avec Jésus-Christ. La communion repose sur notre glorieuse union avec le Christ. C'est le privilège fondamental du croyant. Le privilège fondamental de toute la rédemption, l'union avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est l'union avec le Christ? Un vieux docteur l'expliquait très simplement, mais très profondément. L'union avec le Christ, c'est un homme entier, uni au Christ entier. Oh, quelle gloire, quelle profondeur, quel profond mystère. Un homme entier, âme et corps, uni au Christ entier. Le Christ vrai Dieu et vrai homme, seul médiateur de l'alliance. Tellement unis à Jésus-Christ que l'apôtre, en 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, nous dit que celui qui est en Christ est avec lui un seul esprit. Un peu plus tard, au chapitre 12 et au verset 12, il rappelle que le croyant uni à Jésus-Christ est membre de son corps. Vous voyez, cette union est tellement intime que l'on peut dire du croyant qu'il est un même esprit et un même corps avec Jésus-Christ, un même esprit et un même corps mystique avec Jésus-Christ. Et tous les autres privilèges que nous avons, y compris celui de la communion dont nous allons parler dans un instant, ils découlent de l'union avec Jésus-Christ. C'est de l'union avec le Christ que découle tout le reste. Un homme entier, uni au Christ entier. Est-ce que vous pouvez voir avec moi ce matin la beauté de ce mystère? Oh, si vous aimez le Christ, si vous tenez sa personne pour digne, pour ce qu'il y a de plus précieux,
alors vous verrez la beauté de ce mystère. Vous, votre âme, votre corps, unis au Dieu homme, notre Sauveur. Quelle merveille! Dans l'Écriture, l'union avec le Christ, elle se trouve exprimée par tous ces textes, lesquels nous disent que nous sommes en Christ, en union avec Christ. Elle se trouve aussi exprimée, cette union, dans l'Écriture, par différentes figures. Vous savez ça, je vous l'ai souvent répété. Le cep, les sarments, la fondation sur laquelle le bâtiment est édifié, le mariage, la tête, le corps. Tout ça, ce sont des figures qui nous parlent de l'union que nous avons avec Jésus-Christ. Alors, je voudrais maintenant faire deux choses avec vous. La première, voir ce que cette union n'est pas. Et ensuite, voir ce qu'elle est. Pour que vous puissiez, par la foi, saisir cette merveilleuse vérité davantage. D'abord, nous apprenons par voie de négation ce que cette union n'est pas. Premièrement, mes amis, cette union n'est pas une union substantielle. Autrement dit, l'union substantielle des trois personnes de la Trinité. Ce n'est pas une union substantielle comme pour les trois personnes de la Trinité. Vous ne devenez pas, en étant unis à Jésus-Christ, participant de l'essence ou de la substance divine. Autrement dit, vous ne devenez pas Dieu. Vous êtes unis au Christ, mais l'essence divine ne vous est pas communiquée par ce biais-là. Ce n'est donc pas une union substantielle. Ce n'est pas non plus, deuxièmement, une union personnelle. Personnelle comme celle de la nature divine et de la nature humaine en Jésus-Christ. Ces deux natures sont unies dans la personne du Christ. Vous êtes unis à Jésus-Christ, mais vous ne devenez pas la personne du Fils éternel pour autant. Vous restez ce que vous êtes. Un homme, un être humain, une créature. Troisièmement, cette union n'est pas une union politique. Une simple union politique, comme on peut trouver par exemple entre un président et son peuple, ou entre un roi et son peuple. Et finalement, en quatrième lieu, cette union n'est pas seulement morale, comme l'union entre deux amis. Entre deux amis, nous avons une union morale. L'union que nous avons avec Jésus-Christ est bien plus que cela. Bien plus qu'une union seulement politique ou seulement morale. Alors voilà, notre union avec le Christ n'est ni substantielle, ni personnelle, ni politique, ni morale. Qu'est-elle dès lors? Cette union est premièrement, et c'est souvent un aspect ignoré de l'union avec Jésus-Christ, elle est premièrement légale et éternelle. Il y a un aspect de cette union avec Jésus-Christ qui est légal et éternel, quoique vous ne soyez pas éternel, ni moi. Lorsque le Fils a été constitué notre garant de toute éternité, dans le dessein éternel de Dieu, le Fils est constitué notre garant, notre rédempteur. Et dès lors, se produit une union légale entre Jésus-Christ et son peuple. Jésus-Christ s'avançant pour être leur représentant. Oui, je serai le rédempteur de ce peuple. Oui, je viendrai dans le temps pour obéir et satisfaire. Oui, je leur appliquerai par l'œuvre de l'Esprit les bienfaits de la rédemption. Pour ceux qui sont familiers avec la théologie réformée, cet aspect de l'union avec Jésus-Christ, elle est parfois traitée sous la doctrine de l'alliance de rédemption.
cet aspect de l'alliance de Dieu qui est éternel entre les personnes de la Trinité, entre le Père et le Fils. Alors cette union est premièrement légale et éternelle. Elle a un aspect légal et un aspect éternel. Deuxièmement, cette union est mystique. Elle est mystique quand cette fois-ci, dans le temps, nous sommes par l'Esprit effectivement unis à Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle, cet aspect de notre union avec Jésus-Christ, une union mystique? Eh bien, le terme mystique ici renvoie à ce qui est mystérieux. Et c'est un profond mystère, notre union dans le temps avec Jésus-Christ par son Esprit. Et ça, l'apôtre nous le rappelle. Ce mystère est grand, Éphésiens 5:2. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Le mystère du mariage entre Christ et l'Église est un grand mystère. Notre union est mystique parce qu'elle est mystérieuse. Nous allons voir que nous pouvons dire un certain nombre de choses, hein, mais à la fin du compte, elle dépasse infiniment nos capacités de raisonnement. Si bien que c'est une vérité que nous recevons par la foi. Alors elle est premièrement mystique, cette union qui est consommée dans le temps, mais elle est aussi spirituelle. On l'a dit spirituelle. Spirituelle pourquoi? Parce que les liens qui nous unissent à Christ sont spirituels. Son esprit et la foi. C'est par l'esprit, par la foi que nous sommes unis à Christ. C'est l'esprit qui vient nous unir à lui. Mystique, spirituel, réel également. Elle est réelle, c'est une union réelle, elle est aussi réelle, aussi véritable qu'est l'union de votre âme avec votre corps. Elle est encore plus grande, plus mystérieuse, et pourtant c'est déjà très mystérieux. Comment une âme est unie à un corps? On ne connaît qu'un tout petit peu de cette mystérieuse vérité. L'union en un homme, de l'âme et du corps. C'est une doctrine profondément mystérieuse. On ne peut pas en dire grand-chose. Mais c'est quelque chose de très réel. L'âme est unie au corps. Le mystère de l'union avec Christ est encore plus grand, mais tout aussi réel. Quand on dit uni à Jésus-Christ, c'est pas une simple façon de parler, c'est pas un symbole, c'est pas une image. C'est réel. Il y a une véritable union entre nous et Jésus-Christ, par l'esprit et par la foi. Et finalement, la quatrième chose que je peux vous dire à propos de cette union, après vous avoir dit qu'elle était mystique, spirituelle et réelle, je peux vous dire qu'elle est indissoluble. Ce que Jésus-Christ nous rappelle en Jean 10. Cette union est indissoluble. Une fois unie à Jésus-Christ, il est impossible de déchoir de cet état d'union avec Jésus-Christ. Impossible. Nous sommes unis à Jésus-Christ de manière indissoluble. Alors, je voudrais maintenant prendre un instant, après avoir fait passer devant votre cœur les vérités, dira-t-on, doctrinales de ce mystère. Prenons le temps d'essayer de l'appliquer à notre âme. Je voudrais vous dire, premièrement, que si vous êtes ainsi, mes amis, unis à Jésus-Christ, alors vous êtes prêts pour la communion avec Jésus-Christ. C'est seulement parce qu'il y a union qu'il peut y avoir communion, je l'ai dit. Si vous avez cette union avec Christ, vous êtes prêts pour la communion, vous êtes prêts pour la table du grand roi. Alors vous pourrez vous avancer à la table du grand roi ce matin, avec assurance, parce que vous y trouverez celui qui est votre garant dans l'union légale et éternelle, celui qui est votre tête, votre époux dans l'union mystique consommée dans le temps. Venez, oh venez mes amis, avec grande assurance. Et sachez cela, hein, une union commencée dans l'éternité et consommée dans le temps, c'est s'assurer une communion commencée dans le temps
et consumé, consommé dans l'éternité. Une union commencée dans l'éternité et consommée dans le temps, c'est s'assurer une communion commencée dans le temps et consommée dans l'éternité glorieuse à venir. La deuxième chose que je voudrais vous dire en guise d'application, êtes-vous considérés, comme c'était le cas des apôtres, nous rappelle Paul, êtes-vous considérés comme les rebuts de ce monde, les rebuts de votre monde, de votre entourage, des gens qui vous connaissent? Est-ce que vous avez parfois l'impression de ne pas compter, d'être méprisé par les autres, de ne rien avoir finalement d'intéressant aux yeux des autres? Mes amis, si vous savez que vous êtes unis à Jésus-Christ, j'ai envie de vous dire qu'importe. Qu'importe tout cela. Votre dignité se trouve ailleurs. Elle se trouve dans votre union avec Jésus-Christ. Si le monde vous rejette, s'il vous méprise, mais pensez à ça. Vous êtes unis à Jésus-Christ. Ah, la couronne du roi ne repose que sur sa tête. Mais c'est tout le corps qui est couronné par la tête. Tout le corps à part à la dignité royale. La dignité du Christ est vôtre. Par l'union avec lui, vous participez à la gloire, d'ores et déjà, de Jésus-Christ qui est au ciel, couronné de gloire et d'honneur. Oh, peut-être que personne ne le voit. C'est possible. Qu'importe. Vous transportez ce trésor dans des vaisseaux fragiles. Mais Dieu le voit. Christ le voit. Si personne d'autre le voit, le Dieu éternel le voit. Avons-nous besoin de plus? Non. Non. Vous vous souvenez de Méphibosheth? Quelle grâce lui a été faite? Il a été invité à la table du roi David. Et quel grand privilège! Mais mes amis, si Méphibosheth était à la table de David, il n'était pas pour autant participant de sa dignité royale. Mais ce que Jésus-Christ fait pour vous, c'est qu'il vous invite à sa table, comme David a fait avec Méphibosheth. Mais il fait pour vous ce que David n'a pas fait pour Méphibosheth. En vous invitant à sa table, il vous rend participant de sa dignité royale. Quel profond mystère! Ah, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu par Jésus-Christ pour notre union avec lui. Alors si vous avez pu percevoir quelque chose de la beauté de cette union avec Jésus-Christ ce matin, vous viendrez sans peur à sa table, avec grande assurance, avec un profond désir de communier avec lui. Ce qui m'amène à la deuxième partie de mon sermon ce matin. L'union, c'est le fondement de la communion. L'union engendre la communion. Vous avez communion avec Jésus-Christ en étant unis à lui. Cette communion est tellement glorieuse. Il y a tant de choses à en dire qu'un seul sermon, et plus encore une partie de sermon n'y suffirait pas. Mais j'aimerais vous dire 3 choses à propos de votre communion avec Jésus-Christ. J'aimerais vous rappeler les 3 choses qu'implique votre communion avec Jésus-Christ. La communion avec Christ implique 3 choses. La première, et nous en avons parlé hier, c'est une vie commune. La première chose impliquée par la communion avec Jésus-Christ, c'est qu'il y a vie commune entre Jésus-Christ et vous. Une vie commune. La vie de Christ est devenue votre vie. Le Christ vit en vous. Notre vie est cachée avec Christ. Nous rappelle l'apôtre, Colossiens chapitre 3, verset 3. Comme la vie des arbres est pour ainsi dire cachée dans la racine. Notre vie est cachée en Jésus-Christ.
Et il y a communion chaque jour avec Christ. Lorsque Christ infuse, lorsqu'il communique à chaque instant de votre existence, sa vie divine, céleste, dans vos âmes. Du haut du ciel, par l'Esprit, le Christ, à chaque instant, communique sa vie à votre âme. Une vie glorieuse, on le disait hier, c'est la vie du Christ glorifié. C'est la vie de créature qui se rapproche le plus de la vie divine. Une vie céleste qui vient d'en haut, qui ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde. Une vie proprement extraterrestre. Une vie incorruptible. Une vie sainte et sanctifiante qui renouvelle l'âme, qui mortifie le péché. Une vie qui transforme. Eh bien, en venant à la table du Seigneur, vous avez communion à sa vie. Ce n'est pas le seul moyen d'avoir communion à sa vie, mais c'est un moyen de grâce qui vous donne communion à la vie de Jésus-Christ. Ce matin, en étant bien disposé dans le culte, attentif à la parole, attentif au sacrement, désireux de recevoir cette vie glorieuse, vous pouvez la recevoir. Les moyens de grâce sont là pour ça. À tous ceux qui viennent dignement avec la foi, les moyens de grâce proposent quelque chose de la glorieuse vie de Jésus-Christ. Alors, la communion implique trois choses. Une vie commune, premièrement, et deuxièmement, des intérêts communs. Il y a communion parce qu'il y a intérêt commun entre Jésus-Christ et vous. En particulier, Christ s'est chargé de vos intérêts par son office de rédempteur. Christ a pris en main vos intérêts. De toute éternité, je l'ai dit tout à l'heure, il a été constitué votre garant. Dans le temps, il s'est incarné et il a obtenu votre rédemption en obéissant et en faisant satisfaction à la loi et à la justice de Dieu. Et puis dans le temps toujours, il vous applique cette glorieuse rédemption qu'il a obtenue. Jésus-Christ l'a fait, nous le disions hier, sans en avoir le devoir. Jésus-Christ n'est pas tenu de faire cela. Il l'a fait de sa libre grâce, sans que ça ne lui rapporte rien, mais au contraire, que ça lui coûte beaucoup. N'oubliez jamais ça, mes frères. Christ a pris vos intérêts et ça lui a coûté. Ça lui a coûté de satisfaire la divine justice, de porter le poids de la colère de Dieu, de boire la coupe de la colère jusqu'à la dernière goutte, de supporter tout le poids de la malédiction. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si vous pensez que vos intérêts n'ont rien coûté à Christ, souvenez-vous de ces paroles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors Christ a pris en main vos intérêts et il y a communion avec lui lorsque le Christ vous fait avoir part aux bienfaits de sa personne et de son œuvre. Hébreux chapitre 3, verset 14, nous dit que nous sommes devenus participants de Jésus-Christ. Voilà la communion avec Christ. Participants de Jésus-Christ. Vous participez de sa personne, de son œuvre. Vous participez par exemple de sa résurrection. Vous avez communion à la résurrection de Christ lorsque vous êtes spirituellement ressuscité d'entre les morts par la vocation efficace. Ça, c'est la communion à la résurrection de Christ. Vous avez communion à son obéissance et à sa satisfaction. Lorsque son obéissance et sa satisfaction vous ont été imputées et que vous avez été justifiés. C'est la communion à l'obéissance et la satisfaction de Christ. Vous avez communion à sa divine filiation.
Vous êtes devenus enfants de Dieu, fils dans le Fils. Fils parce qu'il est fils, enfant adoptif de Dieu. Vous avez communion en sa mort et en sa résurrection dans l'œuvre de votre sanctification. La mort de Christ mortifiant le péché qui est en vous, sa résurrection vivifiant la vie nouvelle et les grâces salvatrices, la nouvelle nature, l'homme nouveau. Vous avez communion à son office de prophète lorsque vous avez été illuminés et que vous continuez d'être illuminés dans la connaissance de la vérité. Si ce matin, vous sentez cela, l'œil de la foi, discernant, saisissant mieux ces glorieuses vérités, alors vous êtes en train d'avoir communion à l'office prophétique de Jésus-Christ. Jésus-Christ comme prophète ouvre les yeux de votre cœur, alors même que la parole vous est appliquée. Vous avez communion dans son office de prêtre, lorsque vous jouissez d'une conscience apaisée, parce que vous savez que Jésus-Christ s'est offert en sacrifice, et que par cette unique offrande, nous sommes une fois pour toutes sanctifiés. Vous avez communion à son office de prêtre, lorsque vous levez chaque matin, et qu'il vous a gardé par son intercession. Lorsque vous avez surmonté une tentation, vaincu un péché, vous avez part à son office de prêtre, à l'efficace de son intercession. Vous avez communion à l'office de roi de Jésus-Christ, lorsqu'il vous protège, lorsqu'il vous guide, lorsqu'il détruit vos ennemis, qu'il vous donne la victoire. Vous avez communion aux souffrances de Jésus-Christ, dans toutes les souffrances de vos vies, dans toutes les afflictions et les tribulations. Vous avez communion à la souffrance de Christ. Vous voyez, Christ s'est chargé de vos intérêts. Et j'aimerais vous exhorter, mes amis, puisque Christ, ce matin, s'est chargé de vos intérêts, chargez-vous des siens. Il y a communion parce qu'il y a des intérêts communs. Chargez-vous des intérêts de Jésus-Christ comme il s'est chargé de vôtres. Renouvelez votre engagement à le servir ce matin alors que vous allez approcher de la table. Renouvelez votre engagement à vous charger de ses intérêts en disant « Seigneur, j'ai trop vécu pour moi-même, pour ce que je considérais être mes intérêts. J'ai fait trop peu de cas de tes intérêts à toi, de l'avancée de ton royaume, de l'honneur de ton nom. » Nous en parlions hier. J'ai fait trop peu de cas de ces choses. Mais je viens à la table. J'ai le désir de renouveler mon obéissance et de me consacrer à tes intérêts. Et alors Christ renouvellera vos forces. Dans la scène, vous êtes invités à communier avec Christ en tout ce qu'il est, en tout ce qu'il a, en vous engageant à le servir et à vous occuper de ses intérêts. Troisièmement, la communion avec Jésus-Christ implique une destinée commune. Une destinée commune. Pas seulement une vie commune, pas seulement des intérêts communs, une destinée commune. Là où le Christ est, nous serons. C'est la glorieuse promesse, une de ces nombreuses promesses glorieuses qu'il a adressées à ses disciples. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. C'est la promesse de Jésus-Christ. Là où il est, nous serons. Le ciel du Christ glorieux, c'est notre ciel, c'est notre demeure, c'est notre citoyenneté, rappelle l'Écriture. Nous sommes nés d'en haut. Josué a conquis le bon pays de Canaan. Jésus-Christ a conquis le ciel de gloire pour vous.
Et vous avez cette espérance d'être bientôt avec lui. Cette espérance, nous dit l'apôtre dans l'Épître aux Hébreux, c'est une encre de l'âme qui traverse le ciel. Si vous avez cette espérance, cette encre de l'âme, vous ne bougerez pas. Rien ne vous fera chuter. Et il vous sera facile d'élever vos cœurs vers le ciel. Si votre espérance se trouve au ciel, vos cœurs s'y trouveront. Et si vos cœurs se trouvent au ciel, alors attendez-vous à toutes les bénédictions en venant à la table de Jésus-Christ. La scène vous rappelle votre destinée commune. Vous vous souvenez des paroles de Jésus-Christ? C'est la dernière fois que j'en bois, avant de le boire nouveau, dans le royaume de mon Père, dans le royaume de Dieu. Il y a un rappel constant de notre commune destinée avec Jésus-Christ, dans le sacrement de la scène. Dès que vous le faites, vous annoncez sa mort jusqu'à ce qu'il vienne, ou jusqu'à ce que vous alliez à lui. Le sacrement ne nous parle pas seulement du présent, il nous parle du futur et du ciel. La scène, c'est le banquet du roi en terre étrangère. Avant bientôt, le banquet à la maison et dans la gloire. Une vie commune, des intérêts communs, une destinée commune. Voilà 3 éléments qui font votre communion avec Jésus-Christ. Je voudrais terminer en vous posant une question, en réalité 2 questions. La première, avez-vous communion avec Christ? Mes amis, si vous n'avez pas communion avec Christ, sachez une chose, c'est que votre religion n'est que néant. Votre profession n'est que néant. Votre force n'est que faiblesse. Vous avez un fourreau, vous n'avez pas d'épée à l'intérieur. Vous avez l'apparence de la piété, mais pas ce qui en fait la force. Le sacrement fortifie la communion. Le sacrement ne crée pas la communion. La conversion, c'est réservé à la parole, lorsqu'appliquée efficacement au cœur par l'Esprit de Dieu. Les sacrements ne font pas naître la foi. Ils ne font pas naître de nouveau. Ils sont là pour fortifier les grâces qui existent déjà. Vous avez besoin de cette communion pour vous présenter à la table. Et souvenez-vous que l'union et la communion avec Jésus-Christ, c'est là toute notre religion. S'il manque chez nous l'union et la communion avec Christ, nous n'avons rien. Nous pouvons avoir tout l'apparat extérieur de la religion, mais nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Mais bien sûr, pour vous, je crois des choses meilleures, mes amis, et je crois que vous avez communion avec Jésus-Christ, que vous avez vu cela en vous, et donc que vous pouvez venir à la table pour fortifier cette communion. La deuxième question que je voudrais vous adresser, mes amis, êtes-vous fatigués dans vos devoirs? Êtes-vous fatigués à l'heure où on se parle? Si c'est le cas, ayez bon courage. Jésus-Christ vous invite à sa table pour vous redonner des forces. Tant et aussi longtemps que vous venez, avec l'intention de ne rien lui refuser, de ne ménager aucun effort pour ses intérêts, comme Jésus-Christ n'a ménagé aucun effort pour vos intérêts. Jésus-Christ n'a pas abandonné. N'abandonnez pas. Persévérez. Continuez. Quand c'est dur, surtout, quand c'est dur, nous devons nous souvenir de persévérer. Vous vous souvenez de la nuée qui suivait le peuple
à la sortie d'Égypte et dans le désert. Grâce à la nuée pour le peuple, même la nuit la plus obscure devenait un jour lumineux. Elle devenait une nuée flamboyante. Dans la nuit de la providence, la table pourrait bien être votre nuée, transformer un jour de ténèbres en un jour lumineux. Christ se trouvera à la table, comme il se trouve d'ores et déjà présent au milieu de nous, dans toutes les institutions du culte, pour nous illuminer. Y serez-vous seulement? C'est là la vraie question. Le Christ est à table. Le Christ est là ce matin au milieu. Où êtes-vous? Que votre âme s'attende à lui et se repose sur lui, mes amis. Je vous invite à vous lever pour prier.